Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure façon que tu peux avoir de progresser dans ta vie. Cette manière de progresser, elle va dépendre des personnes que tu fréquentes. Suivant qui tu vas fréquenter, ça va avoir telle ou telle influence sur toi qui va te tirer vers le bas ou te pousser vers le haut. Un petit peu comme si tu es un joueur de tennis. Suivant avec qui tu vas jouer au tennis, ça va t'aider à progresser ou alors ça va te faire régresser. Si tu joues juste avec des débutants, que toi tu as déjà un certain niveau, eh bien forcément, tu vas pas avancer. Alors tu vas peut-être pas nécessairement régresser dans l'exemple du tennis, en tout cas, tu vas pas avancer. Tu vas pas progresser comme tu veux. Et si on imagine que logiquement, plus tu pratiques, plus tu progresses, et que là tu continues de jouer, mais que tu ne progresses pas, ben c'est un peu comme si tu régressais. Hein. Je te l'ai déjà expliqué, tout ce qui n'avance pas recule. Donc suivant avec qui tu vas jouer, ça va avoir une incidence. Et bien ça, c'est valable dans tous les domaines de ta vie, y compris, à mon avis, le domaine le plus important qui est le domaine du couple. Suivant avec qui tu vis, alors c'est pas nécessairement quelque chose qui va être agréable à entendre ce que je vais dire là, mais il faut en être conscient. Suivant avec qui tu vis, ça va avoir une influence dans ta vie sur ton futur. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit si tu es en couple, et ça, il faut l'avoir à l'esprit aussi si tu es en train de choisir quelqu'un ou si tu es tout seul, toute seule, et puis que tu vas dans le futur être avec quelqu'un. Il faut te poser cette question, dire « Ok, comment est cette personne avec qui je vais y être ?» Non pas comment elle est au niveau émotionnel ou je ne sais quoi, ou comment elle fait l'amour, non. Concrètement, est-ce que cette personne va me permettre d'avancer ou de reculer ? Et là, si je te parle des relations aujourd'hui, des relations sentimentales, c'est justement parce que il y a énormément d'interprétations. Il y a des interprétations qui peuvent être là parce que l'autre va essayer de se vendre. Quand tu es dans une relation nouvelle ou qui va arriver, l'autre essaie de se vendre. Il essaie de te montrer la meilleure image de lui. Et tu as des émotions qui sont là, et puis tu as tendance aussi quelquefois à te retrouver dans une relation avec quelqu'un qui est là pour te faire en baver, j'en parlais dans un épisode précédent du podcast, ce qui fait que concrètement, tu es un petit peu aveuglé, tu te rends pas compte, tu sens juste que tu es attiré par cette personne, mais tu sais pas pourquoi. Et c'est pas toujours dans la bonne direction. Et j'ai envie de te dire, honnêtement, par expérience, plus tu es attiré fortement par une personne, plus ça veut dire que tu es en danger et que tu vas en baver avec cette personne. T'as entendu la phrase que j'ai dit là? Elle est hyper importante. Plus tu es attiré par une personne, plus tu es en danger, plus il y a du danger, parce que c'est le signe que c'est la réponse à un schéma intérieur que tu as en toi, qui fait que tu as besoin de rencontrer cette personne pour en baver. Et c'est ce qui fait que quand tu réfléchis bien, souvent, les gens vont rencontrer tout le temps le même type de personnes, parce qu'ils sont tout le temps dans les mêmes schémas, ils ont tout le temps besoin de retrouver le même type de personnes pour en baver, pour régler ce qu'il y a besoin de régler à l'intérieur d'eux qu'ils n'ont pas envie de voir. Donc au-delà des sentiments, au-delà des émotions, si tu veux avancer, il faut être factuel. Il faut être factuel parce que les faits, ils ne mentent pas. Les interprétations du mental, si, elles vont mentir. Par exemple, une personne peut se vendre à toi et dire « Oui, j'ai plein de projets, je vais réussir plein de choses dans la vie, tu vas voir, c'est super, on va être riche, on va avoir une belle vie, ceci ou cela. » Ça, c'est la personne qui essaye de se vendre. Et puis toi, parce que tu es dans les émotions, parce que cette personne te plaît, tu vas dire « Oh oui, c'est génial, effectivement, oui, on va arriver à des belles choses. » Voilà, ok. Ça, c'est la personne qui se vend. Les faits, qu'est-ce que c'est? C'est où est-ce qu'elle en est, cette personne? Quand tu observes sa vie quotidienne, quand tu observes son hygiène de vie, quand tu observes un certain nombre d'éléments, tu vois concrètement comment est cette personne. Et encore, dis-toi une chose, quand elle est avec toi, c'est pas comme quand elle est toute seule. C'est-à-dire que la vie en couple ou la vie en étant chacun chez soi, c'est différent. Tu te rends compte après quand tu habites avec la personne que c'est encore différent de ce que tu imaginais de l'extérieur. C'est-à-dire que les défauts, entre guillemets, que tu voyais, ils vont être encore plus amplifiés. Les histoires de chaussettes qui traînent, enfin, t'as déjà entendu cette histoire, les histoires de chaussettes qui traînent, eh bien, tu t'en rends pas compte quand t'habites pas avec la personne, alors que quand tu habites avec elle, eh bien, tu t'en rends compte. Bien avoir ça à l'esprit, parce que, encore une fois, plus tu passes de temps avec une personne, plus cette personne va t'influencer. Si on reste dans cet exemple de l'amour et des relations de couple en tout cas, l'idée, c'est que quand deux personnes sont en couple, leurs deux personnalités, leurs deux égos vont à un moment donné se transformer, fusionner et devenir plus qu'une seule personne. C'est ça en fait une relation de couple, c'est deux quelque chose différent qui se mettent ensemble
qui font qu'à un moment donné, tu vas avoir tendance à parler comme l'autre personne, tu vas avoir tendance à dire les mêmes expressions, avoir les mêmes réactions. Tu vas avoir tendance à modéliser ce qui vient de la personne en bien comme en mal. C'est-à-dire que si toi tu veux une bonne hygiène de vie et puis que tu te mets en couple avec quelqu'un qui a une mauvaise hygiène de vie, quelqu'un qui se réveille à je sais pas quelle heure, quelqu'un qui en est nulle part dans sa vie, qui a déjà, je sais pas moi, 30, 40 ans et puis qui a pas d'argent, ou qui n'avance pas, qui glandouille, qui a du mal à payer ses factures. Concrètement, est-ce que cette personne, tu crois, va t'aider à avancer toi-même dans ta vie? Non. Elle va t'influencer inconsciemment d'une manière négative, ce qui va faire que tu vas devenir comme elle avec le temps. Alors je sais, ça peut paraître un peu exagéré de comparer une relation de couple avec une personne avec qui on jouerait au tennis, mais malheureusement, c'est exactement la même chose. Combien de personnes ont foutu leur vie en l'air parce que, concrètement, elles se mettent avec quelqu'un qui va les emmener nulle part dans leur vie? Une personne qui s'est juste à un moment donné un petit peu vendue en disant oui, avec moi la vie ça va être génial, etc. Et puis elles ont une attirance pour cette personne parce que ça répond à un schéma intérieur qui n'est pas un schéma de bien-être, qui est un schéma de dire tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, c'est la vie qui dit ça, tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, je vais taper encore plus fort, je vais faire encore plus de bruit, je t'ai mis avec des gens qui te correspondaient pas, mais on va te mettre avec quelqu'un qui te correspond encore moins, justement pour que t'en baves et que tu puisses te réveiller et voir qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est hyper important. Mais si t'es en pilotage automatique, tu te rends pas compte de ça. Tu dis, oh oui, cette personne, elle me plaît. Tiens, cet ami me plaît. Je vais rester avec cet ami. Mais concrètement, les amis, les relations que t'as aujourd'hui, elles viennent d'où? Est-ce que c'est des personnes que t'as concrètement choisies? C'est-à-dire que, est-ce que tu t'es dit, ok, je vais choisir cette personne parce que pour telle ou telle chose, elle est en accord avec ce que je veux dans la vie, parce que je sais que si je fréquente cette personne, je vais progresser dans ma vie? Ou alors est-ce que tu as laissé le hasard agir? Tu sais, le hasard, enfin, le quelque chose qui fait que t'es ami avec une personne parce qu'elle habitait dans la même rue que toi quand t'étais petite ou petit? Ou parce que c'était quelqu'un qui était dans la même classe que toi? Ou que t'as eu dans ton travail? Ou que t'as connu dans tel ou tel cadre? Parce que c'est ça, les amis qu'on a aujourd'hui. Comment ils sont arrivés dans notre vie? Bien souvent, ils sont arrivés par hasard. C'est tout. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, c'est le frère d'un ami à mon frère. Voilà comment je l'ai rencontré. Donc, à la base, il n'y a pas de vraie affinité. Alors, il y a une affinité qui fait qu'émotionnellement, on s'entend, mais la vraie affinité profonde, en termes de vibration intérieure, en termes de projet dans la vie, en termes de vision de la vie, elle n'est pas là. C'est la vérité, parce que je me rends compte avec le temps que il y a énormément de différences que j'ai par rapport à cette personne, et concrètement, je commence à prendre de la distance parce que je me rends compte que si je la fréquente de trop, il y a une influence qui agit sur moi, qui me tire vers le bas. C'est pas volontaire de la personne. Quand je dis les gens t'influencent, même dans le cadre d'une relation de couple, la personne en face, elle essaye de faire du mieux qu'elle peut. Mais si le mieux qu'elle peut, c'est pas grand-chose, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que je veux dire? Il faut être conscient de ça. C'est énorme. Ton cerveau, il est là pour modéliser. Ton cerveau, il est là pour intégrer tout ce qui se passe autour de toi. Si tu passes ton temps avec des gens qui sont nulle part dans leur vie, qui n'avancent pas, qui n'ont pas de projet, ou qui avancent dans des mauvaises directions, ça c'est encore pire. Parce que là, on est dans le domaine du développement personnel. Mais il faut savoir, dans le développement personnel, il y a à boire et à manger, clairement. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils font du développement personnel, mais ils sont en train de se charger de merde à l'intérieur d'eux, de choses négatives, de partir dans des espèces de tripes intérieures ou je ne sais quoi. Et toi, quand tu fréquentes ces personnes, tu vas te taper toute l'énergie négative de ces personnes. Ça va te remplir et ça va te miner, ça va te bouffer. Et ces personnes, elles peuvent même se nourrir de toi. Et au final, toi, tu te retrouves complètement vidé, après t'es fatigué, tu te sens malade, etc., tu te sens pas bien. C'est normal. Parce que les relations que tu as choisies à ce moment-là, enfin que tu as choisies qui sont imposées à toi, c'est pas les bonnes. Et à un moment donné, il faut se réveiller, il faut ouvrir les yeux. Il faut dire qu'est-ce que je veux de ma vie? Je veux être vraiment heureux ou pas? Parce que être heureux, c'est pas juste se dire tiens, je suis amoureux d'un tel et puis je me laisse aller puis on verra bien ce que ça donne. Non. À un moment donné, il faut savoir ouvrir les yeux et réfléchir pendant que c'est encore possible. Je dis bien pendant que c'est encore possible. Parce que quand t'es ensuite amoureux, amoureuse, ça peut être trop tard. Si tu t'attaches à une personne qui en est nulle part dans sa vie, une personne qui n'a pas d'avenir, toi, ça va te bouffer, ça va te tirer vers le bas.
C'est comme si tu passes un contrat pour jouer au tennis uniquement avec une seule personne et ça sera toujours la même personne et c'est une personne qui en est nulle part. Oh, tu peux dire oui, on va jouer ensemble, on va y arriver. Je suis désolé. Quand j'étais au collège, je me rappelle, j'avais un prof de physique, il mettait les nuls au fond, ensemble. Et puis les bons, on les mettait devant. Alors c'est un petit peu exagéré, tu vas me dire, mais c'était comme ça. Et on disait, mais pourquoi vous faites ça? Il disait, parce que les nuls, comme ça, s'ils se copient dessus, ben, ça va pas donner grand-chose, quoi. Alors que s'il laissait quelqu'un qui est nul être à côté de quelqu'un qui est meilleur, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne qui était nulle, il allait copier sur celui qui est bon, il allait avoir des bonnes notes. Mais finalement, il allait pas progresser. Voilà, donc c'est un petit peu extrême comme cas de figure. Tout ça pour dire que si à un moment donné, dans ta vie, t'avances pas comme tu veux et tu te mélanges avec des personnes qui avancent pas comme elles veulent, ça donnera rien. Ça va pas avancer. À un moment donné, il faut être plus intelligent que ça. Il faut avoir de la conscience et dire, ok, c'est pas ça que je veux. Il faut que je trouve quelqu'un qui est capable d'avancer et pas quelqu'un qui te dit, oui, moi je vais avancer. Parce que des gens qui se vendent, il y en a plein, qui ont des projets, qui vont dire, oui, moi tu sais, j'ai plein de projets, je veux faire ça, je fais des formations, je vais m'installer à mon compte et patati et patata. On en connaît plein. Moi, j'en ai connu plein dans ma vie qui ont fait des formations avec moi, qui ont fait des stages, qui étaient en cours avec moi, en coaching, en hypnose ou autre, qui aujourd'hui en sont nulle part. Ils en sont nulle part. Et j'ai pris de la distance par rapport à ces personnes parce que je sentais bien qu'elles m'aideraient pas à progresser, elles allaient me tirer vers le bas. Et c'est pas parce qu'on parle d'un être humain qu'on doit pas être conscient de ce qu'il peut nous apporter ou pas. À un moment donné, il faut pas juste laisser les choses se faire. Il faut être conscient de ce qu'on veut, il faut passer en pilotage manuel et savoir qui on fréquente et qu'est-ce que ces personnes vont nous amener ou pas. Et pas, encore une fois, uniquement se baser sur les émotions qu'on a à l'intérieur. Parce que les émotions, elles sont faussées par les blocages que l'on a, par les limites. Imagine, par exemple, t'as envie de plein de choses dans ta vie, mais t'as des limites. T'as des limites parce que t'as peur de dépasser ça, parce que il y a des choses qui te bloquent. Eh bien, tu vas avoir tendance à fréquenter des personnes qui ont les mêmes limites, les mêmes blocages. Pourquoi? Parce que c'est une manière pour toi de voir que tu as ces limites et ces blocages. Donc c'est une manière pour la vie de t'aider. Mais par contre, en fréquentant ces personnes, le problème qu'il y a aussi, c'est que tu n'avances pas. T'avances pas. Parce que concrètement, ces personnes, elles vont charger leurs limites en toi, puisque ton esprit inconscient, il modélise tout ce qui se passe. Il modélise les pensées des gens. Si tu passes énormément de temps avec des personnes qui veulent rien ou qui ont telle ou telle vision de la vie, telle ou telle crainte, tel ou tel problème, des choses qui sont inconscientes chez elles, toi, tu vas avoir tendance à les modéliser intérieurement. Tu ne t'en rends pas compte. Tu peux pas te rendre compte de ce qui se passe en toi inconsciemment à chaque instant quand tu es en présence de telle ou telle personne. C'est pour ça que je dis que c'est hyper dangereux d'être sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu te tapes toute la charge négative de toutes ces personnes et tu te rends pas compte et ça te bouffe intérieurement. Il faut être conscient de ça. Et encore une fois, même si on parle d'émotion, même si on parle d'amitié ou on parle d'amour, eh bien, je suis désolé de le dire, il faut faire des calculs, il faut être conscient de où on met les pieds, il faut être conscient de qui on fréquente, il faut faire attention, parce que quand on se rendra compte qu'il y a du danger, ça sera trop tard. Cette personne, elle nous aura bouffé, elle nous aura détruit de l'intérieur. Alors tu peux peut-être te dire que peut-être sur certains points, j'exagère un peu. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui se passe beaucoup plus souvent que tu peux l'imaginer, et j'ai même envie de dire quasiment tout le temps, parce qu'à partir du moment où tu es en contact avec une personne, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux pas être en contact avec une personne et dire ça me fait rien. Non. Consciemment, ça peut ne rien te faire, c'est-à-dire tu t'en rends pas compte. C'est comme tu peux dire oui mais moi j'ai pas de pensée, j'ai pas une petite voix intérieure de moi qui me sabote ou qui me pourrit la vie. Tu peux te dire ça, y a pas de souci. Sauf que dans la réalité, c'est pas le cas. On a tous des pensées, on a tous une partie qui nous limite, on a tous des peurs, des blocages. On a ça à l'intérieur de nous. Et aussi, ce qu'il faut, c'est être avec des amis, des personnes qui nous font sortir de notre zone de confort, qui nous challenge, qui nous font avancer. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, ils vont chercher leur double. Ah ben oui, je cherche une personne qui est comme moi. Mais si tu cherches une personne qui est comme toi, elle va avoir les mêmes problèmes que toi. Et t'as aucune chance de les résoudre. Si t'as des problèmes avec l'argent, ou si aujourd'hui dans ta vie t'as pas suffisamment d'abondance, aujourd'hui t'as des difficultés financières, concrètement, si tu fréquentes des personnes qui ont plus d'argent que toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'inconsciemment tu vas modéliser leur schéma et petit à petit,
Ça va t'aider à te transformer. Si tu trouves une personne qui est au même niveau que toi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez être comme deux nuls au fond de la classe qui se copient dessus, qui n'ont pas les bonnes réponses. Ça va pas donner de résultats. Il y aura pas de changement, il y aura pas d'évolution. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de l'attraction. Mais tout ça, c'est de la connerie. Parce qu'encore une fois, l'attraction qu'on a pour une personne, la plupart du temps, elle vient d'un schéma intérieur. Parce qu'on choisit une personne, on se dit « Ah oui, c'est la personne qu'il me faut ». Mais regarde aujourd'hui des personnes avec qui tu étais dans ton passé. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis « Mais c'est pas possible, comment j'ai pu être avec cette personne ?» Moi, ça m'est déjà arrivé. Des personnes avec qui j'étais dans le passé, aujourd'hui, avec du recul, je me dis « Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu foutais avec cette personne? T'étais aveugle ou quoi? Tu t'es pas rendu compte? T'as pas vu comment elle était ?» Mais ça, tu t'en rends pas compte sur le moment, parce que t'es totalement aveuglé. Peut-être que dans ta vie, dans le passé, t'étais avec des losers. T'étais avec des personnes qui avaient envie de rien, qui avaient aucune ambition, qui avaient pas envie d'avancer. Alors que toi, t'avais envie d'avancer, t'avais envie de faire tant de choses dans ta vie. Mais tu voyais pas, tu te racontais des histoires, tu disais « Ah ben oui, il m'aime, elle m'aime, c'est le plus important, et puis on va solutionner tout ça, on va avancer ensemble. » Mais c'est pas possible. C'est une blague tout ça, c'est une connerie que tu te racontes. Et tu sais que ça menait à rien du tout, parce que finalement ces personnes, au bout d'un moment, t'as ouvert les yeux, mais c'était trop tard, t'as perdu des années de ta vie comme ça. J'insiste sur tout ça, on peut dire aujourd'hui, tiens, David Comcy parle de choses négatives. Non, c'est pas négatif, c'est factuel. Quand il pleut, quand il fait beau. Si on dit, ah tiens, aujourd'hui il pleut, ah non, t'es négatif, il pleut. Non, je suis pas négatif, j'ouvre la fenêtre, je regarde, je vois qu'il pleut. Si à un moment donné je suis avec une personne négative, eh ben je vais dire c'est une personne négative. Si je suis avec une personne qui me tire vers le bas, je vais dire je suis avec une personne qui me tire vers le bas. Et puis c'est tout. Et si je suis avec une personne qui me tire vers le haut, ben je vais en être conscient. Et je vais être conscient que cette personne, elle me permet d'avancer. Et je vais même quelquefois faire des concessions sur le quotidien en me disant le plus important finalement, est-ce que c'est pas que cette personne me permet d'évoluer, d'avancer? Peut-être que eh bien, au quotidien, elle va déranger certains aspects de mon mental, voilà. Elle va énerver un peu mon ego, quoi que ce soit. D'accord, très bien. Mais au final, est-ce qu'elle me permet pas d'avancer? Est-ce qu'elle me permet pas de grandir? Est-ce que ce que je vis avec elle, est-ce que ce que je vis quand je suis en contact de sa vibration, ça me fait pas grandir intérieurement? Ça me pousse pas vers le haut? On peut se poser la question. Parce que quand on est avec des personnes qui ont la capacité de nous faire grandir, nous faire avancer, ça vaut de l'or. La meilleure manière de progresser, la meilleure façon de progresser, pour en revenir au titre de cet épisode, c'est de fréquenter les bonnes personnes. Et d'être factuel pour fréquenter ces personnes. Pas croire, encore une fois, aux conneries du mental, aux conneries de l'ego qui dit « Ah oui, cette personne, tu vas aller parfaitement avec elle parce que vous vous comprenez. Ah, vraiment, vous avez la même vision des choses et tout. » Mais non, parce que vous avez aussi les mêmes défauts. Vous allez ensemble mélanger vos problèmes et vous n'allez pas avancer. Donc il y a 2 messages dans cet épisode. Le premier, c'est que les personnes que tu fréquentes vont avoir une influence sur toi. Ça, c'est une certitude, c'est une obligation. Dis-toi une chose, si aujourd'hui tu es presque prêt à te mettre en couple ou si tu es en train de décider avec qui tu vas être en couple, regarde ce qu'est la vie de cette personne et regarde ce qu'est la vie de cette personne de manière factuelle, non pas de manière émotionnelle. Ah ben je suis content quand il me prend dans ses bras ou je sais pas quoi. On s'en fout de ça, parce que ça de toute façon avec le temps ça va passer. L'excitation du début avec le temps elle va passer et ce qui va rester c'est l'énergie de la personne. Donc pose-toi la question, quelle énergie a cette personne? Et attention, l'énergie de cette personne faut pas se faire avoir. L'énergie de cette personne amène une concrétisation dans sa vie. Comment est sa vie? Où elle en est dans ses finances? Où elle en est dans tout un ensemble de choses? Regarde ça. Ça, c'est la manifestation de ce qu'il y a en elle. Toi, vu de l'extérieur, tu as tes filtres. Et avec tes filtres, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, non, je la vois comme ça et tout, mais tu te trompes. Tu vois, je te parlais tout à l'heure d'expériences que j'ai eues dans le passé, où je te disais, des personnes avec qui j'étais, et avec du recul, je me dis, mais qu'est-ce que je foutais avec ces personnes? Aujourd'hui, pas une seule seconde, je me remettrai avec ces personnes. C'est pas possible. Sauf que ces personnes, au bout d'un moment, t'es amoureux d'elles. Et après, t'en baves quand c'est terminé. Pour rien. T'as perdu ton temps sur toute la distance.
Il faut être conscient de ça et faire les bons choix, trouver les bonnes personnes à fréquenter. Et là, je te parlais d'amour, mais c'est valable pour les amis aussi. Parce que quand tu as des difficultés avec des amis, bien souvent, c'est comme une relation amoureuse, sauf qu'il n'y a pas de sexe. Mais c'est la même chose. Il y a des échanges d'énergie qui passent, il y a de l'émotion, il y a tout un ensemble de choses. Donc regarde la vie des personnes que tu fréquentes, regarde la vie de tes amis. Et dis-toi, est-ce que c'est cette vie que je veux? Prends une personne. Prends ta meilleure amie, ton meilleur ami. Regarde sa vie. Regarde où il en est dans son développement personnel, dans son développement intérieur. Regarde où il en est. Pas est-ce qu'il est gentil? Ah ben oui, il est gentil, il m'écoute, il me parle, etc. Non. Il me comprend? Non. Regarde où il en est dans sa vie. Regarde combien il gagne d'argent. Regarde pour qui il travaille. Regarde comment il gère son temps. Regarde physiquement comment il est. Regarde sa santé. Regarde tout ça. Et dis-toi que tout ça, ça t'influence quand tu es en contact avec cette personne. Il n'y a pas d'histoire de jugement dans ce que je dis. Chacun est comme il est. C'est juste que, je vais te dire un truc qui peut paraître totalement exagéré, mais je m'en fous, j'assume. C'est que tu dois choisir un ami comme tu vas choisir une voiture ou une maison ou quoi que ce soit. Tu vas choisir par rapport à ce que tu veux. Tu dois choisir par rapport à ce que tu veux dans la vie. Si tu as une grande famille à déplacer, tu vas pas prendre une toute petite voiture, tu vas pas prendre une Smart. Si tu as ton conjoint et puis 3 enfants et puis un chien, c'est pas possible. Tu vas prendre une voiture adaptée au contexte. Pareil pour l'endroit où tu habites. Alors pourquoi tu ne choisis pas des relations qui sont adaptées à ce que tu veux dans ta vie? Le but, encore une fois, c'est pas de rejeter les gens. Moi, il y a tout un ensemble de relations dans ma vie avec qui j'ai pris de la distance, mais j'ai pas appelé les gens du jour au lendemain en disant « Écoute, c'est bon, t'es plus mon ami, je veux plus te fréquenter. » Non, petit à petit, ces personnes, je les appelle de moins en moins parce que j'en ai de moins en moins envie. C'est comme ça. Et de plus en plus, je vais avoir d'autres personnes avec qui je vais être en contact et avec qui je vais passer plus de temps. Et puis c'est tout. Mais par contre, ces amis, je te parlais tout à l'heure d'un de mes meilleurs amis, ça reste un très bon ami pour moi. Et concrètement, je sais que je serai toujours là pour lui s'il a besoin de moi. Simplement, je vais pas passer 1 heure au téléphone tous les jours avec lui. Je suis conscient de ça. Je suis conscient de où il en est et je suis conscient de l'influence qu'il peut avoir sur moi. Et encore une fois, tout ça ne se passe pas au niveau conscient. Ça se passe au niveau inconscient. Dis-toi, pour résumer les choses, que tu ne peux pas ne rien avoir qui circule entre toi et la personne quand tu es au contact avec la personne. Au contact visuellement, ou même au contact téléphoniquement, ou même en échange de messages ou quoi que ce soit. Il y a des choses qui passent. Ce qu'elle est influence ce que tu es. C'est une obligation. C'est le principe des vases communicants. C'est comme ça. Elle a son énergie, t'as la tienne. Et au fur et à mesure que tu avances, tu prends du recul. Et à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible. Enfin, moi, je me rappelle la dernière fois que j'ai vu cet ami, j'ai passé 2 jours avec lui, chez lui, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce qu'intérieurement, ça me bouffait, son stress, sa manière de voir les choses, etc. On n'est pas dans les opinions, là. C'est pas une personne qui pense pas comme moi, non. C'est l'énergie qui dégage, même s'il était plein de bonnes intentions par rapport à moi, son énergie, son mal-être qu'il a dans sa vie était en train de me bouffer. Et j'étais super content de partir le 2e jour, j'en pouvais plus. Alors imagine maintenant une personne qui en est nulle part dans sa vie ou qui a une vie totalement banale, même si en apparence elle est sympa avec toi ou quoi que ce soit, et que tu passes toi aussi 2 jours avec cette personne ou 1 semaine, tu pars en vacances avec cette personne, 1 semaine ou même 15 jours. Tu imagines à quel point ça va te bouffer de passer 15 jours avec cette personne, à quel point ça va concrètement te miner de l'intérieur. Mais ça, t'en es pas vraiment conscient parce que en surface, bien souvent, tu te laisses guider par les émotions. Ah, mais oui, mais cette personne, elle m'écoute, je me sens écouté, je me sens bien, je vois dans ses yeux qu'elle apprécie que je sois son ami, etc. Mais oui, bien sûr. Moi, l'ami dont je te parle, il apprécie que je sois son ami et je suis content d'une certaine manière d'être son ami. Quand il me voit, il est content de me voir, il me le montre, etc. Il est content que je vienne le voir. Mais concrètement, ça ne change pas l'influence qu'il peut avoir sur moi. Parce que même s'il donne le meilleur de lui-même, si à l'intérieur il y a plein de blocages, il y a plein de limites, ça m'influence. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois, je suis pas en train de te dire que les gens ils sont mauvais avec toi volontairement. Non, je suis pas en train de te dire il faut plus que tu vois tes amis ou quoi que ce soit. Je suis juste en train de te dire il faut ouvrir les yeux à un moment donné, il faut prendre conscience avant, si possible,
de choisir telle ou telle personne. Alors, il y a tous les gens du passé, bien sûr, ça c'est une chose, et c'est pas évident de changer. Quand on est ami d'enfance avec quelqu'un, c'est pas évident, on va pas couper les ponts comme ça en quelques minutes. Par contre, on peut rajouter dans notre vie les bonnes personnes. Et le point où il faut être le plus vigilant, c'est si actuellement t'as pas de relation sentimentale, amoureuse dans ta vie, de choisir consciemment avec qui tu te mets et pas te mettre avec une personne avec qui juste oui je me sens bien, il me comprend, ou alors il arrive à se vendre correctement ou à me faire croire que l'avenir sera bien. Non. À ce moment-là, il faut être plus fort que ces émotions, plus fort que cette attraction artificielle intérieure. Parce qu'il y a toujours une raison qui fait que tu es attiré par une personne. Pense à ça. Tu vas me dire, mais non, moi, il n'y a pas de problème. Si je suis attiré par une personne, c'est que c'est la bonne personne pour moi. Ok, très bien. Et dans le passé, combien de fois t'as été attiré par des personnes et tu t'es rendu compte avec du recul, c'était pas les bonnes personnes pour toi et ça t'a pourri la vie, ça t'a fait perdre du temps, ça t'a fait rester sur place. T'as pas avancé. Donc tu peux pas faire confiance juste à tes émotions, tu peux pas faire confiance juste à une histoire d'attraction. Encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Il faut être factuel. Il faut être conscient qu'en fréquentant telle ou telle personne, ça va avoir telle ou telle influence sur toi. Et si t'es soucieux d'avancer dans ta vie, de progresser, que ça soit financièrement, mais aussi au niveau de ta santé, au niveau de ta qualité de vie, et au niveau de ta connexion intérieure. Il faut faire des choix, il faut être intelligent, il faut ouvrir les yeux, il faut être lucide. Parce que les relations, c'est la meilleure manière de progresser qu'il peut y avoir dans ta vie. Toutes les relations, y compris les relations amoureuses. Mais c'est aussi la meilleure manière de se casser la gueule. C'est aussi la meilleure manière de régresser dans la vie, de ne pas avancer, si c'est pas choisi délibérément et intelligemment. Voilà, si t'as apprécié cet épisode du podcast, si t'as apporté quelque chose, je t'invite à le partager avec toutes les personnes qui en ont besoin, les personnes autour de toi que tu vois qui auraient besoin d'entendre ça, qui peut-être sont dans une situation qui est pas évidente et qui auraient besoin d'ouvrir les yeux, de se rendre compte que peut-être elles sont pas dans les bonnes relations, que se rendre compte que peut-être il y a quelque chose qui va pas dans leur vie. Fais-leur ce cadeau, fais-leur écouter ce podcast. Et puis après, voilà, comme on dit, on fait un cadeau et puis les gens en font ce qu'ils en veulent. Il y a des personnes qui sont pas prêtes à avancer, d'autres qui sont prêtes. Si elles sont prêtes, elles te remercieront pour ce cadeau et puis elles l'utiliseront mieux pour transformer leur vie. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode du podcast. Ciao!